Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Si tu suis la chaîne YouTube, tu dois le savoir, j'adore tout ce qui est objets connectés et domotique. Si tu suis pas encore la chaîne YouTube, par contre, tu as le droit de t'abonner. Bref, chez moi, j'ai tout plein de trucs connectés, mon studio et toutes les lumières qui m'entourent ici sont connectées. J'ai des LED dans ma chambre, des LED derrière ma télé, des bandeaux LED dans ma cuisine, des ampoules connectées, ma télé est connectée, mon aspirateur est connecté. Bref, à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses et de possibilités pour être connecté. Si tu es allergique au mot connecté, tu vas l'entendre 15 000 fois dans cette vidéo. Je viens de le dire déjà 15 fois juste avant. Et je pense que tout le long de la vidéo, ça va continuer. Bref, j'avais une problématique chez moi qui était que tous mes lustres, c'est compliqué d'acheter des lustres connectés, ça coûte cher. Si tu as un lustre avec plusieurs ampoules dessus, tu vas pas mettre une ampoule connectée sur chacun des emplacements. Et tout ça, c'est branché sur un interrupteur on-off. Alors chaque fois que tu vas faire on ou off pour allumer et éteindre la lumière, ça va déconnecter, reconnecter l'ampoule connectée. Bref, c'est un bazar. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est de remplacer l'interrupteur par un interrupteur connecté. L'interrupteur connecté que j'ai juste ici devant, c'est un double interrupteur. Ça veut dire qu'il va pouvoir venir contrôler et allumer deux lampes ou deux lustres différents. Souvent, tu as des doubles interrupteurs qui allument la lumière par exemple de ton salon et la lumière de ta cuisine. Ou si tu as deux lumières dans ta salle de bain, ça allume la lumière du miroir et l'autre la lumière qui est au plafond. Bref, tout ça pour te dire que cet interrupteur connecté, c'est un double interrupteur. Il existe en triple et en individuel. C'est un interrupteur de la marque Sonoff et le modèle, c'est le TX T0EU2C. C'est un petit peu long pour dire que c'est un boîtier connecté, mais grossièrement, tu as des lettres qui correspondent à plusieurs choses. Le EU par exemple, c'est pour te dire que c'est un boîtier qui est compatible Union Européenne, avec les normes grossièrement européennes. Donc on va venir déballer cet interrupteur. Faut que tu saches que je l'avais acheté de base pour remplacer un télérupteur. Grossièrement, c'est un interrupteur où à chaque fois que tu appuies dessus, clac, il se remet en place à chaque fois. Sauf que c'est pas compatible parce qu'en général, les télérupteurs sont connectés à une autre prise qui sont connectés ailleurs. Donc moi, c'est un gros bordel. Il faut juste que tu saches que ça, c'est pas compatible avec des télérupteurs. Des interrupteurs classiques on-off où tu appuies et tu as le truc qui fait clic, clic ou clic, enfin... Tu m'as compris quoi. Là, ça va être compatible. Tu retrouves dans un premier temps une notice, c'est assez important de la garder parce qu'il y a un schéma de câblage qui est juste ici derrière, que je te montre à l'envers, donc juste comme ça. C'est pour pouvoir te dire comment brancher l'interrupteur qui se trouve juste ici. Voilà. Donc vu comme ça, on dirait juste un bloc blanc, c'est normal, il y a juste le logo Sonoff juste ici. En fait, quand on va venir le brancher, on va avoir tout simplement deux petites LED qui vont s'éclairer juste ici. Parce que cet interrupteur, en plus d'être connecté à une application et d'être compatible avec Google Home et Alexa, il est également tactile, donc tu fais juste clac clac et ça allume tes lumières. Ça rajoute quand même un petit style chez toi, faut l'avouer. Et le dernier truc qui est dans le carton, c'est une pochette avec deux petites vis qu'on va venir mettre ici de côté avec les consignes. Le carton, ça dégage. Bon, on va se retrouver avec l'interrupteur. Le plus important, c'est la face arrière, pas la face avant. La face avant, à part être lisse, toute plate, y a rien. La face arrière, par contre, qui a juste ici, elle est quand même assez intéressante. Tu vas venir retrouver un petit emplacement avec un truc qui s'appelle N-in. Donc, grossièrement, c'est là où tu vas brancher ton câble neutre. Tu auras un autre emplacement qui s'appellera L-in. C'est là où tu vas brancher ta phase. Donc, l'alimentation qui vient directement de ton disjoncteur et de ton tableau de disjoncteur en amont. Et tu vas avoir deux trucs qui s'appellent Out 1, Out 2. Out 1, c'est pour pouvoir alimenter ta ligne numéro 1 qui va aller jusqu'à ton lustre, enfin, ta lumière. Et le Out 2, c'est pour alimenter le câble également qui va jusqu'à ta deuxième lumière. Parce que là-dessus, il y a deux interrupteurs. Si jamais j'en avais acheté un avec la possibilité de mettre trois connexions, j'aurais eu derrière Out 1, Out 2, Out 3. Et exactement pareil si c'était un interrupteur individuel, là j'aurais eu juste Out 1. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur cet interrupteur. C'est un interrupteur un petit peu classique. Tu peux juste le démonter. Normalement, si tu mets un petit coup de tournevis juste ici, tu vas pouvoir le démonter. Moi, j'ai pas de tournevis sous la main, mais je vais quand même essayer de te l'ouvrir si j'y arrive sans le casser, parce que sinon on est un peu dans la merde pour la suite de la vidéo. Pendant que j'essaye d'ouvrir ce truc comme un bourrin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram, j'ai également Twitter, TikTok, voilà, tu peux me suivre un petit peu partout. Et t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas le cas et si c'est pas fait encore. Je pense que j'y suis presque, ça a l'air de... Ouais, nickel, c'est sorti. Sur la face arrière que tu as juste ici, tu vas avoir une carte électronique avec des capteurs et des LED qui sont juste ici. C'est ça qui va gérer tout le fonctionnement. La face par contre, ici devant, t'as rien, mais derrière, tu vois les deux petits emplacements qui vont éclairer. Les LED qu'il y a ici de l'autre côté, elles vont éclairer, si tu veux, les deux petits trucs qui sont juste là. Et vu de face, après, on va voir deux petites lumières bleues qui seront là. Ces interrupteurs, je te l'ai pas dit, mais ils sont disponibles en noir, mais également en blanc. Voilà, c'est remis. On va pouvoir maintenant monter l'interrupteur, le configurer et le mettre sur l'application Google Home pour pouvoir tout contrôler avec sa voix. Du coup, la première étape, ça va être d'aller dans ton tableau électrique. Moi, je l'ai juste ici à côté. Et ça va être de disjoncter soit toute ta maison si jamais tu as peur de faire de la merde, soit en coupant l'électricité uniquement dans la zone où on veut agir. Donc moi, c'est des prises et c'est un truc qui s'appelle éclairage qui est juste ici. Si je le disjoncte, j'ai les prises qui se sont déconnectées. En fait, pas du tout, je me suis trompé, c'était pas celui-là. Tu peux vérifier lequel c'est en laissant les lumières de l'endroit où tu veux agir allumées et en testant, en descendant des disjoncteurs. Mais si tu as plein d'objets connectés, plein de trucs comme ça, ils vont se déconnecter, reconnecter, enfin dans tous les sens. Donc là, tu as vu, j'ai descendu le mauvais. C'est toujours bien de vérifier en appuyant sur les interrupteurs, c'est toujours cool. Celui qui nous intéresse en fait, c'est celui-là. Bim. Et ouais, je suis dans le noir parce qu'en fait, cet interrupteur, il contrôle également la lumière qui m'éclairait juste là. Donc let's go, on va dans ma salle de bain parce que oui, on va changer l'interrupteur de ma salle de bain.
Du coup, on est dans la salle de bain, je suis désolé pour l'éclairage, d'ici ça résonne un petit peu, c'est une petite salle de bain. Et l'éclairage, il n'y a pas d'électricité dans cette pièce pour pouvoir m'éclairer. Donc du coup, j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord et avec ce que j'avais sous la main. Je t'ai fait une vidéo où je te présentais justement un tube lumineux de chez Hardware, mais c'est ce que je suis en train d'utiliser pour m'éclairer. Donc même si l'éclairage est pas ouf, on voit quand même un petit peu et on voit ce que je vais faire. Donc la première étape, c'est d'avoir déjà un tournevis plat pour pouvoir enlever le cache qui est juste ici autour de l'interrupteur. Normalement, sous le cache de l'interrupteur, tu dois avoir deux petits trous ou un seul petit trou pour pouvoir l'enlever. Tu fais une sorte de levier comme ça pour... Ok. Bon ben voilà, tu fais une sorte de petit levier et tu fais gaffe à pas être devant parce que sinon tu te le prends dans la tronche. Ça enlève le petit cache qu'il y a autour, il sert à rien. Comme tu vois, quand j'appuie là-dessus, il n'y a rien, donc il n'y a pas d'électricité derrière, tu ne risques pas de t'électrocuter. Autour de l'interrupteur, tu as des petites vis que tu vas venir dévisser. Normalement, il y en a seulement deux, mais c'est possible que tu en aies quatre. Moi ici, j'en ai juste deux, j'enlève les deux qui sont juste ici. Et une fois que tu as dévissé, tu l'inclines un petit peu comme ça pour pouvoir sortir l'interrupteur des vis, juste là, comme ça. Voilà. Donc maintenant, tu as un petit cache avec l'interrupteur qui est juste ici. Cet interrupteur, on va l'enlever et on va enlever les câbles qui seront juste là. Donc si tu as encore un doute, il faut faire super attention avec l'électricité. Du moment où tu trouves ça trop facile et où tu n'as plus de doute, c'est toujours là où il y a des soucis qui arrivent et c'est toujours là où tu mets les doigts au mauvais endroit. Et il faut que tu gardes en tête quand même que l'électricité, c'est dangereux. Donc là, j'ai plusieurs câbles qui sortent. Je vais t'avancer la caméra pour que tu puisses voir un petit peu de plus près. Tu vois, quand on regarde un petit peu plus près, du coup, tu as tous tes câbles qui sont juste ici. Et normalement, on aurait dû voir un câble bleu qui vient se brancher là-dessus, qui est le neutre. Sauf que le problème, c'est que sur cet interrupteur, il n'y a que des phases. Il y a la phase principale avec le courant qui arrive par ici, qui est envoyé dans la lumière par ce câble-là. Tu vois ici, il y a un petit pont pour distribuer l'électricité jusqu'à ce câble-là pour alimenter la deuxième lumière. Et du coup, je viens de dire où est le neutre. Mais dans cette installation-là, il n'y a pas de neutre. Ça va être du coup un gros problème pour alimenter notre petit boîtier où justement lui, il lui faut un neutre pour pouvoir fonctionner. Donc on a bien nos trois câbles qu'on a vu juste ici, l'alimentation L qui va aller dans L-in juste là, les deux lampes qui sont juste ici qui vont aller dans out 1, out 2, mais il va nous manquer le neutre. Si toi tu as le neutre, tu le branches directement sur cet endroit-là. Moi du coup ici, comme j'ai pas de neutre, j'ai été démonter la prise qui est juste en dessous. Derrière la prise qui est juste ici, tu as la phase, le neutre et la terre. J'ai été me raccorder pour prendre le neutre de la prise pour le mettre directement jusque là. Enfin, pas sur ce boîtier-là, mais sur le nouveau boîtier qu'on va installer. Donc maintenant qu'on a repéré un petit peu tous nos câbles, on va pouvoir les enlever. Juste ici, on enlève la phase principale qu'on va mettre à côté du neutre pour pouvoir la repérer. Si j'arrive à l'enlever, c'est dur. Là, voilà, juste ici. Donc le câble que j'ai mis juste ici, c'est la phase d'alimentation générale, donc le in 1. Là, on va voir le out 1. Et juste ici, le out 2. Donc cet interrupteur là, on peut le mettre de côté, on n'en a plus besoin. Ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est enlever le cache comme on a vu tout à l'heure. Ça sera plus facile de faire passer les petites vis qui sont juste ici, directement dans les trous qui sont là. Et on viendra clipser le cache à la fin. Donc le cache, on le laisse de côté. On va venir dévisser toutes les petites vis qu'on peut trouver juste ici derrière. Donc là, ici, on a la phase, les deux sorties et le neutre. Le neutre, il se dévisse sur le côté. Les dévisse pas jusqu'au bout, dévisse uniquement jusqu'à que ça dépasse, un petit peu comme ça. Et maintenant, à l'intérieur de chacun des trous, on va venir mettre les câbles. Donc on va commencer par le neutre. Le neutre, il se branche juste ici, dans le trou qui est sur le côté. Ensuite, on va venir le visser. On va bien le serrer pour pas qu'il s'échappe. Une fois qu'on a vissé, on vérifie qu'il ne s'échappe pas en tirant un petit peu dessus. Et du coup, on va venir faire pareil avec tous les autres câbles. La phase, je tire un petit peu dessus pour voir que ça ne s'échappe pas. La première ampoule, pareil. Et la deuxième, on fait exactement la même chose et on visse. Une fois qu'on a fait ça, on va venir pousser l'ensemble au niveau des vis qui sont juste ici, enfoncer et tourner. Faut pas que tu aies peur de bien enfoncer. Et maintenant, après, on va venir revisser tout ça. Juste comme ça, tac tac tac. Une fois que c'est fini, on va pouvoir venir mettre le cache de tout à l'heure juste ici. Et voilà, maintenant l'interrupteur il est en place. J'ai juste à remonter la prise qui est juste en dessous et on va venir tester tout ça. Bon, toi tu le vois pas parce que tu es un petit peu loin, mais moi d'ici, j'arrive à voir deux petits emplacements où je peux appuyer pour allumer des lumières. Comme un interrupteur classique, sauf que là c'est tactile. Si j'appuie sur le premier, ça allume une lumière. Et si j'appuie sur le deuxième, bim, la deuxième lumière est allumée. Je peux éteindre les deux, j'appuie dessus, bim bam boum, ça s'éteint. Donc déjà au niveau interrupteur, l'interrupteur tactile fonctionne hyper bien. Après, il y a un petit logo Wi-Fi qui clignote sur le dessus. Ça veut dire que l'appareil il est en attente de configuration et c'est ce qu'on va venir faire maintenant. On va venir le configurer et le connecter à un Google Home. On éteint ça, bim bam, c'est parti. Donc maintenant on a terminé d'installer, on va maintenant le configurer depuis le téléphone. Mais avant ça, il va falloir remettre à zéro l'interrupteur. Je t'explique pourquoi. Ce qu'on a fait tout à l'heure en appuyant pour tester si le tactile fonctionnait ou pas. Ça a dégagé le mode appairage rapide qu'il a de base quand il s'allume. Donc si tu veux pas éteindre et rallumer ton disjoncteur, il va falloir rester 5 secondes appuyé sur l'interrupteur le plus à gauche. Ensuite, tu as le petit logo Wi-Fi qui va se mettre à clignoter. Attention, c'est pas un clignotement constant, c'est un double clignotement puis un clignotement simple. En gros, ça fait pam pam, pam, pam pam, pam.
Voilà. Je suis quand même en train de t'imiter un clignotement avec des onomatopées. Va quand même falloir que je prenne un petit peu de repos là. La configuration de ton appareil, tu vas pouvoir le faire sur l'application iWeLink que tu peux télécharger sur l'App Store ou le Play Store. Tu peux également connecter ton interrupteur sur Smart Life. C'est l'application la plus connue pour connecter tous les objets connectés. Mais moi, je vais le connecter directement avec l'application iWeLink. Pour utiliser l'application iWeLink, va forcément falloir que tu te crées un compte à l'avance. Donc là, je te laisse faire toutes les petites étapes. On va ensuite aller ajouter un appareil. Pour ajouter un appareil, soit tu as le bouton ajouter en plein milieu, soit tu as un petit plus juste en bas de l'application. Tu appuies sur le petit plus et comme je viens de te dire, on a réinitialisé l'interrupteur en restant appuyé 5 secondes. Il est en mode appairage rapide. Tu cliques du coup sur appairage rapide. Tu mets ajouter un appareil. Si tu l'as en anglais, il y a marqué add one device. Donc tu cliques dessus. Tu vas venir entrer le Wi-Fi de chez toi avec ton mot de passe et tu vas cliquer sur suivant. Sur ce, le téléphone recherche ton objet connecté. Il va le reconnaître automatiquement et tu vas pouvoir ensuite le renommer comme tu veux. Moi, je l'ai renommé interrupteur salle de bain et tu vois que directement sur l'application, on a deux canaux. Si jamais ça avait été un interrupteur, un seul canal, tu n'aurais eu qu'un seul canal ou un triple interrupteur, tu en aurais eu 3. Là, grossièrement, si j'appuie sur canal 1, ça va allumer à distance la salle de bain. Pareil pour mon canal 2, ça allume les lumières à distance. À chaque fois que tu appuies sur un interrupteur, tu as ton téléphone qui vibre et si tu cliques sur le lot d'interrupteurs, tu vas avoir plus d'options. Tu vas avoir la possibilité de tout éteindre et tout allumer en même temps. Tu vas avoir une temporisation, c'est-à-dire que tu vas pouvoir ajouter des temps. Si tu cliques sur ajouter, tu vas pouvoir dire, ben voilà, ça s'allume dans 30 minutes ou ça s'éteint dans 30 minutes ou dans 1 heure par exemple. Et tu peux même choisir le canal que tu as envie d'allumer ou d'éteindre. Et programme, c'est un petit peu pareil. Tu peux ajouter des programmes en disant, voilà, ça va s'allumer à telle heure. Tu peux le répéter une fois, le lundi, le mardi, le mercredi, toute la semaine. Tu peux faire ça comme tu veux. Je te laisse bidouiller. Nous maintenant, on va connecter l'application sur Google Home. Donc là, on passe sur l'application Google Home avec tous mes objets connectés dans tous les sens. Et en haut à gauche, on va cliquer sur le petit plus. On va marquer configurer un appareil. Et là, on va configurer un appareil qui fonctionne avec Google. Donc on va cliquer sur fonctionne avec Google. On va aller chercher l'application iWeLink Smart Home qui va ouvrir directement l'autre application et qui va nous demander l'autorisation pour pouvoir connecter les deux comptes. Donc nous, on va marquer associé et ça nous fait repartir directement sur la page d'accueil. Et tu vas retrouver 3 appareils qui ont été ajoutés. En fait, ces 3 appareils, c'est 3 fonctionnalités. Si tu restes appuyé dessus, tu vas voir qu'il y a l'interrupteur salle de bain outlet 1, l'interrupteur salle de bain outlet 2 et interrupteur salle de bain. C'est tout simplement chacune des sorties plus la sortie principale. Donc grossièrement, si j'allume la salle de bain, ça va allumer les 2 interrupteurs et si j'allume outlet 1, ça va allumer uniquement une des 2 sorties. Donc moi, je vais ajouter ces appareils à une pièce. Je vais directement l'ajouter à la salle de bain. Je clique sur suivant et ça va déplacer mon appareil dans la salle de bain. Dans les options de nom, je te conseille de renommer les interrupteurs outlet 1 et outlet 2 en marquant ce que c'est réellement, c'est-à-dire la sortie 1, la sortie 2. Autant l'autre interrupteur, on peut le laisser comme ça, interrupteur salle de bain, ça contrôle la totalité. Autant les sorties individuelles, vaut mieux les renommer pour savoir ce que c'est. Donc moi, le out 1, je le renomme miroir parce que c'est la lumière de mon miroir. Je l'associe à une pièce, donc exactement pareil que tout à l'heure, déplacé vers la salle de bain. Et le out 2, je vais l'appeler plafond. Et pareil, je vais l'associer à une pièce, donc la pièce, ça sera la salle de bain. Donc mon interrupteur salle de bain, je vais quand même le renommer parce que c'est plus facile à dire allume la lumière de la salle de bain plutôt que de dire allume l'interrupteur de la salle de bain. Donc maintenant, il nous reste juste à tester en disant ok Google, allume la lumière de la salle de bain. Et tu le vois aussi sur l'application, les 2 lumières se sont allumées. Donc ça veut dire que la communication fonctionne bien entre tous les appareils. Et ça s'appelle la domotique et je kiffe ça. Donc voilà, tu sais maintenant comment changer un interrupteur. Sache que l'interrupteur que j'ai acheté, c'est un interrupteur avec un neutre. Mais dans mon cas, j'aurais dû acheter un interrupteur sans neutre, c'est-à-dire avoir uniquement des phases. Là, moi, ça me posait pas de problème parce que j'avais la prise en dessous et j'ai pu récupérer le neutre juste en dessous et le brancher sur mon interrupteur. Je te mettrai dans la description plusieurs liens qui te ramèneront vers justement des interrupteurs comme ça, individuels, double ou triple, en blanc, en noir et même des interrupteurs sans neutre si tu es dans le même cas que moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les marquer dans les commentaires. N'hésite pas également à me suivre sur Instagram, Twitter, TikTok et t'abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchou bidou bidou.